Les pigeons n'ont pas fini de faire parler d'eux, et ça me fait penser à une dame que j'ai vue il y a 2 jours dans la rue, qui était visiblement en retard pour aller à son travail. C'était une jeune femme, bien habillée, bien maquillée, etc. Et je la voyais s'arrêter tous les 50 mètres pour donner du pain aux pigeons. Et je me suis dit, c'est curieux quand même. Je l'imaginais le matin mettre des petites miettes de pain dans un petit sac en plastique en se disant, je suis en retard, je ne vais pas avoir le temps de donner à manger aux pigeons. C'est merveilleux. C'est d'ailleurs un des aspects du problème qui s'est posé à la seconde phase de la saga des pigeons de Paris. Malraux fait nettoyer Paris, les pigeons salissent les statues, qu'allons-nous faire? D'abord calculer. Combien y avait-il de pigeons à Paris? Mettons 500 000. Tous les chiffres que je vous donnerai ne sont pas les chiffres exacts, mais ils sont valables. Mettons 500 000. Combien en faudrait-il pour que leur salissure de statue ne se voit pas? Mettons 130 000. Il y en a donc 370 000 de trop. Alors que faire? Les tuer? Bon, vous auriez soulevé une émeute, l'histoire de votre petite dame le prouve. Tellement les Parisiens aiment leurs pigeons. Les déporter, les envoyer au diable. Mais ils seraient revenus dans la semaine, puisque ce sont des migrateurs qui pratiquent l'orthorogite. Alors on s'est retourné vers les ornithologues. Les ornithologues ont réfléchi, puis ont dit, le pigeon biset se fixe à l'endroit où il a niché, fût-ce une seule fois, où il a couvé et élevé ses petits, fût-ce une seule fois, là il se fixe. Mais cette couvée, il faut qu'il l'élève dans un endroit clos, fermé, pour qu'il s'accouple bien sur place, qu'il couve sur place, qu'il élève ses pigeons sur place, puis là il restera sur place. Bon. Alors Paris s'est adressé aux villes de province, à Menton par exemple. Vous avez des pigeons? Non, répondu les villes de province. Oh, vous aimeriez en avoir, n'est-ce pas? C'est gentil le pigeon, ça fait plaisir à voir dans les squares, les gens sont contents de leur jeter les miettes. Ma foi, ont répondu les villes de province. Oh, à du Paris, vous n'aurez à vous occuper de rien. Nous vous fournirons les volières où ils élèveront leur première couvée. Bon, pourquoi pas, ont répondu les villes de province. Ainsi fut fait. On a installé des volières aux frais de la ville de Paris dans ces villes de province. On a donné aux pigeons de Paris des graines bourrées de somnifères, ça les a endormis, on les a pris au filet, on les a mis dans les caisses et on les a envoyés dans ces villes, à Menton par exemple, où ces pigeons, dans de grandes volières, ont épousé leurs pigeonnes, élevé leurs pigeonneaux, on avait mis des pigeonniers pour cela dans les volières, et puis on a ouvert les volières et les parents comme enfants sont restés sur place, c'était fait, le travail était fait. Ça a même amené une curieuse aventure à Menton. Menton c'est la ville de France où je rêverais de finir mes jours. Il y a là, près du vieux Menton, où les gens sont encore plus gentils que dans le nouveau Menton, il y a là, près du vieux Menton, un vieux fort construit par Vauban avec des embrasures à canon. Et il y avait un vieux canon dans une de ces embrasures. Et chaque jeudi, à midi, on tirait le canon pour que les Mentonnais sachent que c'était midi. Et puis les Italiens, là-bas, de l'autre côté de la frontière, à Vintimille, répondaient par un autre coup de canon pour montrer qu'eux aussi, ils en avaient un de canon. Ah. Tout allait bien, les Mentonnais connaissaient l'heure grâce à leur coup de canon de midi tiré par le fort. Seulement, les pigeons de Paris sont installés à Menton. Comme j'ai eu l'honneur de vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis, on n'a plus tiré le canon à Menton. Pourquoi? Parce qu'un couple de pigeons s'était installé dans l'embrasure du canon. Alors vous vouliez pas qu'on les dérange, ces gens-là. Alors on n'a plus fait boum à Menton, on n'a plus fait boum à Vintimille, et tout le monde est très heureux maintenant. Comme d'ailleurs dans le reste de la France, où tout le monde était content, sauf à Paris, où un problème restait. Il restait à Paris les 130 000 pigeons supportables pour nos statuts. Oui, mais ces 130 000 pigeons allaient se reproduire. Et bientôt, il serait 500 000. Alors c'est ce que je vous expliquerai avec le rôle capital du roi des pigeons de Paris.